En tant que mère, avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'avoir le cœur brisé lorsque le médecin vous a annoncé « Nous sommes désolés. Dylan est parti ». Mon fils, Dylan, âgé de seulement 12 ans, était cliniquement mort. Son cœur avait cessé de battre pendant plus de 11 minutes. À 15h33 précise, ce jour fatidique, pour la médecine, c'était la fin. Mais pour Dieu, c'était la porte ouverte à un terrible secret. Je pensais autrefois être assez bon. Cette foi n'était qu'une habitude. Mais Dylan, le garçon qui est revenu, apportait avec lui un message de Dieu. Un avertissement incontournable. Bonjour, je m'appelle Ruth Miller. J'ai 40 ans et je vis dans une petite banlieue du centre des États-Unis. Je ne suis pas quelqu'un de spécial. Je suis une mère, une épouse, une femme ordinaire avec un travail ordinaire, qui a vécu une vie apparemment stable, jusqu'au jour où tout s'est effondré en quelques minutes. Je me souviens encore très bien de cet après-midi-là, du sentiment d'impuissance et de panique que j'ai ressenti en voyant mon fils allongé, immobile, et du moment où le médecin m'a dit « Nous faisons de notre mieux ». Une déclaration qui paraît professionnelle, mais qui, à ce moment-là, m'a transpercé le cœur. Mon fils s'appelle Dylan. Il n'a que 12 ans. Et vous savez, à cet âge-là, les enfants sont comme le vent. Parfois joyeux, parfois têtus, mais toujours plein d'énergie. Dylan adore le sport, les jeux vidéo et se dispute parfois un peu avec moi. Mais oh là là, il a un grand cœur. Il sait prendre soin des autres, il partage avec son petit frère, et même s'il peut être épuisant par moments, il est toujours la lumière dans cette maison. Ma famille va à l'église, oui, mais pour être honnête, je pense que je vis ma foi plus par habitude que par une relation profonde avec Dieu. Nous croyons, mais nous n'avons pas vraiment vécu notre foi. Quelqu'un a-t-il déjà ressenti la même chose que moi? J'emmène les enfants à la messe. On chante quelques cantiques, puis on rentre à la maison et la vie reprend son cours, avec les soucis, les échéances, le dîner et les devoirs des enfants. Honnêtement, je ne partage pas cette histoire pour attirer la pitié ou pour devenir célèbre en ligne. Non, pas du tout. Je la raconte parce que je ne peux pas la garder pour moi. Ce que j'ai vécu, ou plutôt ce que mon petit Dylan a vécu, dépasse toute explication humaine. Il m'est impossible de me taire plus longtemps. Je sais que certains douteront. Je comprends que si j'étais à votre place, j'aurais moi aussi des questions. Mais si vous êtes mère, si vous avez déjà été assise près du lit d'hôpital de votre enfant, lui tenant la main et lui murmurant « Je suis là. Je ne te quitterai pas », alors vous comprendrez pourquoi je dois m'exprimer. Salut, si tu crois en la vie après la mort, si tu crois que l'amour maternel peut transcender les limites de la vie et de la mort, laisse un « Amen » dans les commentaires. Non pas pour me réconforter, mais pour dire à ceux qui traversent des épreuves qu'ils ne sont pas seuls. Je ne sais pas si vous me croirez tout de suite, mais j'espère au moins que vous m'écouterez, car Dylan n'a pas seulement changé ma vie. Mon fils est devenu la porte d'entrée vers un monde que je n'aurais jamais osé imaginer auparavant. Et si vous le voulez bien, je vous raconterai tout. Je vais le dire lentement, clairement, comme j'ai revécu chaque instant, jour après jour, depuis le moment où les médecins ont ouvert la porte des urgences et ont dit « Nous sommes désolés. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Je me suis effondré. J'ai entendu quelqu'un crier et il m'a fallu un moment pour comprendre que c'était ma propre voix. Non, c'est impossible. On m'a annoncé le décès de Dylan à 15h33. Ces 3 chiffres m'ont hanté depuis. Quelqu'un m'a dit plus tard que c'était un moment sacré, l'heure de la transition des âmes, l'heure de la présence des anges. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était l'heure où mon cœur s'est brisé. Je suis entré dans la pièce où Dylan était allongé, paisible, presque terrifiant. Le visage de mon enfant semblait endormi, mais il n'y avait ni rose sur ses joues, ni chaleur dans ses mains. Je tenais mon enfant dans mes bras, pleurant comme un enfant. Je suis là. Mon cœur, je suis là. S'il te plaît, ne pars pas, David, mon mari, se tenait derrière moi et me serrait les épaules. Nous étions tous les deux comme figés. Je n'aurais jamais imaginé que le cœur d'une mère puisse souffrir au point de ne plus sentir ses battements.
Je ne me souviens plus combien de temps je suis restée assise près du corps de mon fils, l'esprit vide et le cœur si douloureux que je ne pouvais plus pleurer. Le médecin avait recouvert Dylan d'un drap blanc. Je détestais ce drap. Je l'ai retiré. Je voulais voir mon fils, le toucher, même si ce n'était que son corps froid. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Un léger bruit a émergé. Très doux, comme un souffle. J'ai soudain levé les yeux, pensant que j'imaginais des choses. Mais Dylan a pris une grande inspiration, forte et claire. Son corps a tremblé légèrement, puis ses yeux se sont ouverts. J'ai crié, mais pas par peur. C'était parce que j'étais sous le choc, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Docteur, docteur, il respire à nouveau. Mon fils respire à nouveau. Les médecins se sont précipités, les yeux écarquillés de stupeur et de confusion. Je les ai entendus répéter, c'est impossible. Le cœur s'est arrêté pendant plus de 11 minutes. Le garçon ne montre aucun signe de rétablissement. Cela n'est jamais arrivé. Peu m'importe ce qu'ils disent. Je sais seulement que mon enfant est vivant. Et quand je me penche, que je tiens la main de Dylan, que je le regarde au fond des yeux, je sais que quelque chose a changé. Dylan ne pleure pas. Il ne panique pas. Il ne hurle pas de douleur. Son regard est calme, profond, comme s'il revenait d'un endroit inaccessible à ce monde. Et puis Dylan me regarde avec des yeux clairs, très calmement, et il dit, « Maman, Dieu est réel. Je connais mon fils mieux que jamais. Je suis sûr qu'il ne ment pas. » En fait, personne ne pourrait inventer une histoire ou une déclaration pareille en revenant de la mort, surtout pas un enfant. Mais après ce jour-là, après cette période, Dylan a complètement changé. Je me souviens clairement de ce jour, comme si c'était hier. Même si j'ai essayé de ne pas y penser, je revois encore chaque détail dès que je ferme les yeux. Le ciel était bleu ce jour-là. Nous sommes partis en randonnée jusqu'au sommet d'Eagles Peak, un sommet des Rocheuses. Ma famille préparait cela depuis longtemps. David n'arrêtait pas de répéter que nous avions tous besoin d'un voyage loin de la ville, loin du travail, loin de la technologie qui gardait Dylan rivé à l'écran toute la journée, et j'étais d'accord. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu l'occasion de nous retrouver vraiment. Dylan est plus qu'enthousiaste. Il adore les émissions de survie en nature et rêve toujours d'explorer les montagnes comme un vrai, pas seulement à la télévision. Quant à Lily, sa petite sœur, elle est tout simplement heureuse d'avoir Dylan à ses côtés. Elle le suit partout comme une ombre minuscule, serrant son ours en peluche effiloché contre elle. Nous avons installé notre campement près d'une forêt de pins, d'où l'on pouvait voir la vallée s'étendre en contrebas de la montagne. Le paysage était pittoresque et l'atmosphère était paisible. Ma famille déjeunait assise sur les rochers, sandwich à la main, tout en racontant des histoires et en riant ensemble. Je me souviens encore m'être tourné vers David et lui avoir dit doucement, « Tu vois ça? Les enfants grandissent si vite. » L'autre jour, avant même d'avoir pu terminer ma phrase, j'ai entendu Dylan crier, « Maman, regarde. » Je monte là-haut pour prendre une photo et je redescends tout de suite. Je me suis retourné et je l'ai vu courir vers un affleurement rocheux qui surplombait le sol d'une dizaine de mètres, mais soudain, mon cœur s'est serré. Dylan, non. Descends tout de suite, ai-je crié, le cœur serré. David s'est levé d'un bond et m'a répondu, tu écoutes ta mère? C'est vraiment dangereux là-bas. Je me souviens avoir fait quelques pas en avant, avec l'intention de courir pour l'arrêter, mais il était trop tard. Un craquement sec retentit, comme si quelqu'un cassait une grosse branche. Puis les rochers commencèrent à bouger. J'ai vu des morceaux glisser sous les pieds de Dylan, et j'ai lu la terreur dans ses yeux tandis qu'il sentait son corps penché vers la falaise. Maman! Le cri de mon enfant a brisé l'air. Ce son, ô mon Dieu, me hante encore aujourd'hui. J'ai crié, Dylan, tandis que David fonçait comme un tourbillon. Il a failli sauter par-dessus les rochers, les mains tendues au maximum, mais c'était trop tard. J'ai vu Dylan se débattre, essayant de s'accrocher à un rebord, puis il a glissé. J'ai l'impression que mon monde entier s'effondre.
Je me souviens seulement de m'être effondré, les mains agrippées au sol, ma bouche appelant sans cesse le nom de mon enfant. Lily pleure à côté de moi tandis que David a trouvé un chemin le long de la falaise, essayant de redescendre là où Dylan est tombé. Personne n'a rien dit à ce moment-là. Personne n'a osé, car David et moi savions que si Dylan heurtait une pierre pointue, si la chute était suffisamment haute, tout pouvait arriver. Je courus après lui, les pieds glissant sur le sol, la sueur et les larmes mêlées. En arrivant près de mon enfant, j'eus l'impression que mon cœur se serrait. En voyant Dylan étendu, immobile, les yeux fermés, le front ensanglanté, le petit corps de mon enfant, qui me serrait dans ses bras chaque nuit, était maintenant immobile comme une poupée abandonnée. David s'agenouilla pour vérifier son pouls, puis me regarda avec un regard empreint d'impuissance, de panique et de douleur accablante. Il cria le nom de Dylan, caressant doucement la joue de l'enfant, le répétant sans cesse. Quant à moi, je ne pouvais que tenir mon enfant dans mes bras et hurler de désespoir, « Oh mon Dieu, ne m'enlevez pas mon bébé. S'il vous plaît, que quelqu'un sauve mon enfant. » Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé entre la chute de Dylan et l'arrivée des secours. Tout était flou. David, tremblant, a sorti son téléphone pour appeler à l'aide. Mais le signal était terriblement faible. Il a dû courir jusqu'à une crête plus élevée, à la recherche d'un signal faible, mais je suis resté à ses côtés, tenant la main de mon enfant dans la mienne, n'osant pas la lâcher. Chaque léger mouvement de mon enfant me donnait une lueur d'espoir. Mais quelques secondes plus tard, cet espoir s'éteignait à nouveau à cause d'une crise ou d'une respiration faible et interrompue. « S'il vous plaît, que quelqu'un sauve mon fils », murmurai-je, puis criai à nouveau. Quant à Lily, j'avais demandé à un inconnu de la descendre de la montagne. Je ne voulais pas qu'elle voie son frère dans cet état. À l'arrivée des secours en montagne, j'ai failli m'effondrer de soulagement, mais j'étais aussi plus effrayé que jamais. Ils sont arrivés rapidement et avec professionnalisme, apportant civière, respirateur et matériel médical. L'une d'elles était une femme. Elle s'est penchée, m'a pris la main et m'a dit tout bas, « On fera de notre mieux. Tu dois nous faire confiance. » J'ai hoché la tête, bouche bée. Je ne pouvais que reculer, les laissant faire leur travail. Dylan fut rapidement examiné, puis ils secouèrent la tête, échangeant des regards que je ne comprenais pas, mais j'avais le cœur lourd. L'un des secouristes dit, « Respiration faible, blessures multiples. Il faut le descendre de la montagne immédiatement. » Ils sécurisèrent le corps de Dylan, l'enveloppèrent soigneusement, puis empruntèrent les sentiers montagneux périlleux pour ramener l'enfant au poste médical au pied de la montagne. Tout au long du chemin, j'ai marché aux côtés de David, la main serrée contre la sienne. Mon conjoint et moi sommes restés silencieux, n'entendant que le bruit d'une respiration difficile, de pas précipités et du vent hurlant mêlé au doux clapotis de la pluie sur les aiguilles de pin. Ils ont amené Dylan aux urgences. Le voyant rouge s'est allumé. Je suis resté dehors, le cœur sur le point d'exploser. J'ai prié. J'ai promis à Dieu que s'il sauvait Dylan, je ferais tout ce que je pouvais. Je changerais. Je croirais de tout mon cœur. Je vivrais différemment. J'étais prête à tout sacrifier tant que mon enfant vivrait. David était assis, les mains sur le visage, les larmes coulant silencieusement. C'était quelqu'un de fort, toujours le pilier de la famille. Mais ce jour-là, je l'ai vu s'effondrer. Puis la porte des urgences s'est ouverte. Le médecin est sorti, l'air calme, mais le regard empli de tristesse. Nous sommes vraiment désolés. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais... Puis, un miracle s'est produit. Je n'ai pu que dire, Dieu merci. Merci d'avoir ramené mon fils à la vie. L'hôpital a gardé Dylan pour des examens. Ils ont pratiqué toutes sortes d'examens. Les résultats étranges n'ont révélé aucune lésion cérébrale, aucune lésion cardiaque, et aucun signe d'arrêt respiratoire. Un médecin m'a murmuré dans le couloir, « Madame Ruth, c'est quelque chose d'inexplicable. Si c'est un miracle, alors c'en est vraiment un. » Je savais qu'ils avaient du mal à y croire, mais je m'en fichais. Je voulais juste ramener Dylan chez moi, l'envelopper,
le protéger des questions, des objectifs des caméras et des regards méfiants du monde entier. Cette nuit-là, Dylan était allongé à côté de moi. Nous sommes restés un long moment enlacés en silence. Puis il a commencé à parler. Maman, quand je ferme les yeux, je ne vois pas l'obscurité. Je vois la lumière. Quelqu'un m'a pris la main et me guide. Il a dit cela, puis s'est tourné vers moi d'un air sérieux. Maman, tu sais qu'on chante? Certains chantent tout bas. Et quelqu'un m'a dit, ce n'est pas encore ton heure. Tu dois rentrer. Tu as encore quelque chose à dire à ta mère. Je tremblais. Mes yeux s'écarquillèrent. Je n'osais pas demander. Qui était-il? Qui était cette personne? Je ne savais qu'une chose. Dylan, mon fils, était revenu du royaume que personne ne pouvait nommer. Dylan me l'a dit, et tout ce que j'ai pu faire, c'est le serrer dans mes bras et murmurer, « Je te crois, Dylan. Je te crois maintenant. » La voix de Dylan était douce, comme s'il racontait un rêve étrange, mais je savais que ce n'était pas un rêve. Dylan a dit, « Je me vois voler. Je me vois allongé sur le lit d'hôpital, regardant mes parents debout à mes côtés, l'air inquiet, voyant le médecin essayer de me sauver. Il me regarde, mais je ne peux rien dire. Personne ne m'entend. J'ai essayé d'appeler, mais ma voix n'était qu'un écho qui résonnait dans l'espace. J'étais assise là, les yeux remplis de larmes. Comment as-tu pu traverser tout ça sans que je le sache? Ça faisait si mal. Et tu étais perdu dans un autre monde. Alors que je ne pouvais que pleurer et prier, je voulais crier au monde entier que mon précieux petit garçon venait de vivre une épreuve indescriptible. Dylan continua son récit. Puis j'ai senti une légère attraction m'attirer. J'ai vu un tunnel, sombre mais pas intimidant, comme un couloir menant ailleurs. Au bout du tunnel, il y avait une lumière vive et chaleureuse. Elle m'appelait, mais sans urgence ni force. J'ai ravalé la boule dans ma gorge, essayant de cacher les larmes qui allaient couler. Ces mots n'étaient pas seulement une histoire extraordinaire, mais le message qu'il existe un autre monde où l'amour et la vie existent au-delà de toute souffrance. J'ai regardé Dylan, dont les yeux semblaient percer toute la douleur et les mystères de la vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, « As-tu peur? Veux-tu revenir à moi ?» Le petit répondit sérieusement, « Je n'ai pas peur. Je veux juste revenir parce que je sais que tu as besoin de moi. » Quand Dylan a commencé à parler de l'endroit où il avait été, j'ai écouté chaque mot qu'il disait, sentant mon cœur se serrer. Je ne peux pas décrire cet endroit, maman. C'est différent de tout ce que j'ai vu de ma vie. Là-bas, j'ai senti que tout était paisible, doué, surtout, j'étais aimé complètement, inconditionnellement. J'écoutais, les larmes coulant sans cesse. Puis j'ai vu une silhouette. Ce n'était pas une personne, mais une lumière, plus brillante que le soleil, sans être aveuglante, irradiant une énergie infiniment douce. Maman, sais-tu que c'était Jésus? Personne n'a parlé. Aucun mot n'a été prononcé, mais j'ai ressenti tout l'amour, la puissance, et aussi une profonde tristesse que je n'avais jamais vue auparavant. Ses yeux me regardaient avec tendresse, douceur, mais aussi avec déception, comme s'il regardait quelque chose qui le blessait profondément. En entendant mon enfant dire cela, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir la gorge serrée. Je me suis demandé si c'était dû à la déception du monde dans lequel nous vivons, car des gens aussi petits que nous continuent à douter et à perdre le véritable amour. Dylan a poursuivi, « Dieu ne me parle pas avec des mots. Maman, tout est une communication de l'âme. Au plus profond de moi, je comprends qu'il m'attend à bras ouverts, mais qu'il veut aussi que je me prépare à mon retour. Je ressens la puissance de cet amour. Pas le genre d'amour auquel on pense habituellement, mais un amour qui peut guérir toutes les blessures et surmonter tous les obstacles. En même temps, je ressens aussi l'immense responsabilité qui repose sur mes épaules. Je te regarde, mon petit enfant, parler d'une mission que personne n'aurait pu imaginer. Mon cœur est serré, rempli à la fois de fierté et de peur. Mon fils, avec ses yeux brillants et pourtant remplis de sincérité, m'a conduit dans un autre monde où la lumière et l'obscurité s'entremêlent, même dans la foi.
Dylan commença à parler des magnifiques églises du monde entier. Leurs bâtiments majestueux et glorieux, leurs dômes vertigineux et leurs vitraux éclatants reflétant la lumière du soleil. À l'intérieur, des milliers de personnes chantaient des hymnes puissants, donnaient de l'argent et participaient à des rituels avec une attitude solennelle. Mais le Seigneur Jésus m'a montré quelque chose de différent. Au plus profond de soi, sous cette apparence radieuse, se cachent des cœurs froids. Nombreux sont ceux qui semblent ne pas être véritablement présents au moment du culte. Ils pensent au travail, à l'argent et aux soucis du quotidien. Au lieu de donner tout leur cœur au Seigneur, leurs prières ne ressemblent qu'à des phrases creuses apprises par cœur, sans véritable lien avec Dieu. Dylan a également évoqué les divisions, les factions et les jugements mutuels au sein de la communauté religieuse. Il a souligné qu'ils se disputent sur la doctrine, mais oublie que l'amour et l'humilité sont ce qui comptent vraiment. Jésus regarde tout, mère. Son regard est infiniment triste, comme s'il observait des enfants perdus, des cœurs éloignés de lui. Même s'il continue à l'appeler par son nom, il ne dit pas un mot. Mais je sens clairement au plus profond de mon âme qu'il s'exclame, il m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. J'ai frissonné en entendant ces mots. Comment les lieux que j'avais autrefois visités et auxquels j'avais fait confiance ont-ils pu sombrer dans une telle indifférence ? Je me souviens des moments où j'allais à l'église, des cérémonies auxquelles j'assistais avec ma famille. Étais-je vraiment présent de toute mon âme, ou étais-je simplement une partie de ces cœurs froids ? J'ai regardé Dylan et j'ai vu la sincérité et le désir dans ses yeux. Un enfant de 12 ans peut percevoir une vérité que beaucoup d'adultes évitent ou refusent d'affronter. Dylan a ajouté, « Je comprends que l'Église ne se résume pas à de grands bâtiments ou à des cérémonies fastueuses. L'Église est faite de cœurs véritablement ouverts. Elle est faite de personnes qui aiment et vivent selon la lumière de Dieu. Je vois un désir profond dans les yeux de Jésus. Il souhaite que l'humanité retrouve la simplicité, la vérité et l'humilité. Je veux dire à tous que la foi n'est pas une formalité, mais un mode de vie. Ne laissez pas les rituels ou les traditions éclipser l'amour véritable et la connexion avec le Créateur. Je suis assise à côté de mon enfant, le cœur brisé. Je sais que cette histoire n'a pas pour but de condamner qui que ce soit, mais de réveiller les consciences. Y a-t-il quelqu'un comme moi, qui aspire lui aussi à trouver la vérité dans la foi? Si vous m'écoutez, si cette histoire vous touche, veuillez laisser un sincère amen afin que nous puissions prier ensemble pour des cœurs plus chaleureux. Quand Dylan est arrivé à ce stade, j'ai clairement ressenti le poids de chacun de ces mots. Ce n'était pas seulement des images lointaines, mais une réalité que moi, mère et croyante, je ne pouvais ignorer. Dylan dit, « Maman, je vois les bergers, les pasteurs, les prêtres et les chefs spirituels. Certains brillent vraiment. Ils guident leurs troupeaux avec un amour sincère, avec sacrifice et fidélité à Dieu. Sur leur corps se trouvent les cicatrices du service. Je vois des blessures invisibles, mais pleines de sens, mais la plupart sont différentes. Maman, ils ne servent plus le royaume de Dieu. Je les vois courir après la gloire, le pouvoir et l'argent. Leurs sermons ne sont plus de dures vérités, mais seulement de belles paroles qui plaisent aux oreilles des auditeurs. Ils bâtissent leurs propres empires, de grandes organisations en apparence, mais sans amour véritable ni service véritable. Je les vois aussi négliger les faibles, les blessés, et ne pas se soucier de ceux qui ont le plus besoin de soutien, ne s'occupant que de ceux qui semblent bons, de ceux qui peuvent leur être bénéfiques. Le Seigneur Jésus voit tout. Maman, son regard est empli de déception et de tristesse. Je le sens s'exclamer dans son cœur, « Malheur aux bergers qui ne se soucient que des autres, eux-mêmes. » Je restais assis en silence, le cœur serré. Est-ce là l'amère vérité que j'avais autrefois ignorée? Comment puis-je accepter que, parmi ceux en qui j'ai confiance, certains nuisent au troupeau de Dieu? Je repense aux réunions, aux cultes, aux sermons que j'ai entendus. Ai-je aussi été bercé par des paroles douces, oubliant la vérité, l'humilité authentique et l'amour véritable? Je regarde Dylan et je vois qu'il semble porter une grande responsabilité, une mission de dire la vérité que personne n'ose affronter. Je me souviens très bien de ce soir-là où Dylan a commencé à me parler doucement de sa troisième vision. Une image qui m'a hanté pendant des jours. Maman,
j'ai vu un vaste champ, comme un océan de blé vert s'étendant jusqu'à l'horizon. Mais tu sais, dans ce champ, il n'y avait pas que du blé. Je vois que de nombreuses mauvaises herbes poussent parmi les tiges de blé. Elles sont denses, beaucoup plus grandes que le blé, ce qui les rend difficiles à distinguer à l'œil nu. L'herbe sauvage ressemble au blé, et parfois même éclipse les épis. J'ai demandé à Jésus, pourquoi laisse-t-on pousser l'ivraie à côté du blé? Il m'a répondu d'une voix douce mais pleine de sens, un jour viendra où je séparerai le blé de l'ivraie. Mais pour l'instant, je suis patient. Je suis miséricordieux. Et je veux que chacun ait le temps de changer. Maman, sais-tu que je vois les yeux de Jésus emplis de douleur lorsqu'il regarde les hypocrites, ceux qui se trompent eux-mêmes, pensant lui appartenir, vivre dans la foi, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église, semblables à de la mauvaise herbe, qui cachent leur vraie nature, vivent de manière inauthentique ou ne suivent la foi que pour des raisons personnelles, sans se connecter véritablement à l'amour de Dieu. Je ne pouvais que retenir mes larmes. L'image du champ de blé mêlé à l'herbe sauvage me faisait me demander, suis-je vraiment un épi de blé ou juste un brin d'herbe sauvage vivant de façon inauthentique? Sans m'en rendre compte, je pensais qu'aller à l'église, participer à des rituels et respecter les traditions suffisait à prouver ma foi. Mais maintenant, à travers les paroles de mon enfant, je vois que la vraie foi est un voyage profond et qu'elle ne peut pas être simulée. Mon enfant m'a dit, « Maman, en un instant, Jésus m'a donné la capacité de voir à l'intérieur de chaque personne, comme s'il ouvrait une porte pour regarder au cœur de chacun. J'ai vu des cœurs transparents, rayonnant d'une chaude lumière dorée. C'étaient des cœurs remplis d'amour, de pardon et de compassion. La lumière de ces cœurs s'est répandue, réchauffant tout l'espace autour d'eux. Mais maman, je vois aussi d'autres cœurs. Ils sont sombres et chaotiques. Comme une maison remplie de pièces secrètes. On y trouve de l'égoïsme, de la jalousie et une haine mêlée. Il y a aussi des passions coupables qui restent impunies, comme la luxure, l'avidité et les addictions de toutes sortes. Des jeux vidéo aux réseaux sociaux en passant par le matérialisme, tout cela enchaîne le cœur. Je vois aussi des peurs et des angoisses face à l'avenir, le malaise lorsque les gens ne peuvent ou ne veulent pas faire confiance à Dieu. Et ce qui me brise le plus le cœur, maman, c'est l'indifférence à la souffrance des autres. Comme si ces cœurs étaient gelés, perdant la capacité d'aimer. Quand Dylan en est arrivé à ce moment-là, mon cœur s'est emballé. J'avais l'impression d'être moi aussi à côté de mon enfant, face à une image si grandiose qu'elle m'a fait frissonner. Mon enfant m'a dit, j'ai été emmené dans un lieu véritablement immense, où se trouvait un livre géant brillant comme le soleil, appelé le livre de vie. Dans ce livre, les noms de ceux qui ont été sauvés par la foi au Seigneur Jésus sont écrits en lettres brillantes. Je vois chaque nom, chaque vie que la lumière de la foi a touchée. De plus, je vois de nombreux autres grands livres qui consignent chaque action, chaque parole et chaque pensée de chaque personne appelés les livres des œuvres. Jésus m'a dit que le salut vient par la grâce, par la foi, et non par les œuvres. Mais en vérité, la vraie foi se prouve toujours par les actes. Les œuvres ne peuvent sauver personne, mais elles sont la preuve vivante de la foi dans le cœur de chacun. Je l'ai entendu dire, aucune bonne action ne passe inaperçue, et aucun péché ne restera impuni s'il n'est racheté par ton sang. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer lorsque Dylan a partagé ces mots. En tant que mère, je ne vois habituellement mon enfant que dans la vie de tous les jours. Mais maintenant, il a entrevu une grande réalité, une justice que seul Dieu peut être préserver. J'ai demandé à mon enfant, à ton avis, que ressent Jésus lorsqu'il regarde les noms dans ce livre de vie? Dylan a répondu, il est très heureux de voir ces noms briller de la lumière de la foi. Ce sont des personnes imparfaites, mais il les aime et les sauve. En même temps, il est aussi très triste pour ceux qui ont rejeté sa grâce, pour les noms qui ne figurent pas dans le livre ou qui ont été effacés parce qu'ils ont choisi de s'éloigner de lui. Cette tristesse est profonde et indescriptible. Dylan continua à parler des deux routes. Clairement opposées, elles sont pourtant adjacentes. La première est très large, parfaitement lisse et recouverte d'asphalte brillant. Elle est brillamment éclairée des deux côtés par de grands projecteurs et une musique forte, invitant tout le monde. Beaucoup de gens marchent sur cette route, se bousculant,
riant et bavardant joyeusement comme s'il assistait à une grande fête. Mais tous portent un lourd fardeau d'argent, de gloire, de plaisir et de calculs mondains. Même s'il semble heureux de l'extérieur, ce chemin se termine dans un abîme noir d'encre où résonnent avec force les cris de désespoir. Je ne peux m'empêcher de sentir la peur s'insinuer dans la voix de mon enfant, la hantise de cet abîme où n'importe qui pourrait être emporté sans même s'en rendre compte. Dylan poursuivit, le deuxième chemin est complètement différent. Il est étroit, accidenté et périlleux. Il y a des pentes rocailleuses, des virages difficiles, et souvent les voyageurs doivent ramper ou se faufiler. Ils ne portent pas de lourds bagages sur leurs épaules, juste le strict nécessaire, avec la sueur et les larmes qui coulent. Mais leur visage rayonnait d'espoir tandis qu'ils regardaient devant eux, où une lumière lointaine et rayonnante les attendait. Au bout de ce chemin, il y avait une ville lumière où Jésus se tenait, attendant chacun à bras ouverts. J'ai les larmes aux yeux. Pas seulement à cause de l'histoire de Dylan, mais parce que cette image reflète ma vie et la nôtre à tous. Mère, Père, ceux qui cherchent le bon chemin. Dylan a dit que Jésus était attristé en voyant la foule se précipiter sur la route large, et que son regard était empli d'amour et d'encouragement pour ceux qui choisissaient de suivre le chemin étroit. Vos mots me rappellent, en tant que mère, quelqu'un qui aime son enfant, de reconnaître les choses importantes avant qu'il ne soit trop tard. Dylan a dit que Dieu lui avait même montré un sablier gigantesque, très, très grand, posé au milieu d'un vaste champ. Les grains de sable dans le sablier n'étaient pas petits comme d'habitude, mais gros comme des pierres précieuses, brillant au soleil. Le sable s'écoule très vite. Chaque grain de sable est comme une opportunité, un moment de vie. Mais je me rends compte que le temps passe très vite, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Jésus a pointé cette horloge avec sa lumière et a dit, « Le temps n'est pas aussi long que beaucoup de gens le pensent. » L'occasion de se repentir et de revenir s'épuise. Mais le plus triste, maman, c'est que je vois tant de gens encore pris dans des plaisirs éphémères comme la fête, le shopping, les réseaux sociaux et les relations superficielles. Ils ne voient pas l'heure. Ils ne réalisent pas que le sable de leur vie est presque terminé. Ils pensent qu'il leur reste encore beaucoup de temps, qu'ils peuvent continuer à vivre comme ils le souhaitent pour toujours. Mais un jour viendra où il n'y aura plus d'opportunité. Dylan marqua une pause, le regard perdu dans le vide, comme si les images défilaient encore dans son esprit. Sa voix s'adoucit, un peu étranglée, comme s'il était lui-même profondément ému par ce qu'il avait vu. Je vois Jésus, maman. Il se tient là, au carrefour de deux chemins, la route large et spacieuse et la route étroite et sinueuse. Il n'est ni en colère ni condamnateur. Il se tient simplement là, les bras grands ouverts, invitant chacun à faire demi-tour. J'ai retenu mon souffle. Mon cœur semblait s'arrêter de battre tandis que j'écoutais mon enfant raconter l'histoire. À cet instant, j'ai imaginé sa silhouette, une silhouette pleine de force et de douceur, avec des yeux brillants d'amour et empreints d'une profonde et indicible tristesse. Ce qui me fait le plus mal, c'est ton regard, continua Dylan. Il est empli d'amour, un amour inexprimé, inconditionnel, sans limite. Mais il y a aussi comme une tristesse ancienne, un désir sans réponse. Dylan hésita un instant, puis poursuivit d'une voix douce, comme s'il craignait de briser quelque chose de sacré. J'ai vu une scène qui ressemblait à l'histoire du fils prodigue que ma mère lisait souvent dans la Bible. Dieu m'a montré l'image d'un père debout sur le porche, attendant chaque jour. Même si son fils était parti, l'avait trahi et avait dilapidé son héritage, il n'avait jamais abandonné. Chaque coucher de soleil, il se tenait devant le portail, cherchant cette silhouette familière. Quand son fils revenait, sale et honteux, il n'attendait pas qu'il s'excuse, mais courait dehors, le serrait dans ses bras et pleurait sur son épaule. Jésus lui dit que c'est le cœur qu'il porte à chaque personne, un amour paternel qui attend toujours. J'ai fondu en larmes, non pas par peur, mais pour une raison bien plus profonde. Je me suis reconnu dans le fils prodigue. Pendant toutes ces années, j'avais été indifférent, à la poursuite de choses fugaces, empli de doutes, et je m'étais éloigné de toi. Mais tu ne m'avais jamais abandonné. Tu étais toujours là, les bras grands ouverts. Mais Dylan me regarda d'une voix tremblante.
Dieu dit qu'il ne peut forcer personne à revenir en arrière. Chacun a le libre arbitre. Il peut t'appeler. Il peut t'attendre. Il peut t'aimer jusqu'au bout, mais la décision finale appartient toujours à chacun. Dylan s'est arrêté et m'a demandé, « Maman, si Jésus était là, le reconnaîtrais-tu » Je ne savais pas comment lui répondre correctement. Mais je savais que mon enfant, un petit garçon ordinaire, avait été témoin de choses extraordinaires. Et maintenant, j'étais la seule personne en qui il avait confiance pour transmettre ce message au monde. Après la dernière vision, Dylan a raconté, « Jésus m'a regardé d'un regard très solennel. Pourtant, plein d'amour, il n'a pas eu besoin d'élever la voix. Mais chaque mot qu'il prononçait résonnait dans mon cœur comme un tonnerre, ne m'effrayant pas, mais me réveillant. Il a dit, « Dylan, tu as vu, tu as senti mon cœur. » Beaucoup dorment dans la complaisance, dans de fausses doctrines ou dans l'indifférence. Ils croient que quelques actes religieux suffisent. Ils chantent, ils prient, mais leur cœur est loin de moi. Ils pensent me connaître, mais ils ne me connaissent que par les livres, les traditions, les récits d'autrui, et non par une relation authentique, vivante et quotidienne. Dylan a dit, « Quand j'ai entendu cela, j'ai senti comme une lumière briller à travers chaque mur de mon esprit. J'ai réalisé que même si j'avais grandi dans une famille pratiquante, écoutant des sermons chaque semaine et étudiant la Bible, je ne pouvais toujours pas vraiment connaître le Seigneur. Dieu n'est pas triste d'être abandonné. » Maman, murmura Dylan, ce n'est pas un enseignant orgueilleux qui a besoin d'être glorifié. Il est triste parce qu'il voit chaque personne qu'il aime se faire du mal, marcher sur un chemin de destruction, inconsciente qu'elle perd l'occasion de recevoir la vie éternelle et la joie complète en moi. J'ai demandé à mon fils, « Et maintenant ?» Dylan, que te demande Dieu? Il m'a regardé, a pris une grande inspiration, puis a posé sa main sur ma poitrine, et une vague de lumière a surgi. Je ne peux pas le décrire comme si mon cœur brûlait. Non pas de douleur, mais d'amour. Et le Seigneur a dit, tu dois leur dire. Même s'ils ne croient pas, même s'ils se moquent, même s'ils se détournent en silence, tu dois parler, car une âme réveillée est une âme qui peut être sauvée. Et puis, ce qui m'a le plus blessé, c'est la dernière chose que tu m'as dite. Beaucoup d'adultes ne te croiront pas. Ils se moqueront de toi. Ils te rabaisseront. Mais peut-être que les paroles d'un enfant revenu d'entre les morts réveilleront certaines personnes. Et je serai avec toi. Je ne sais pas si ma première réaction a été les larmes ou l'émerveillement. En tant que mère, je voulais juste garder Dylan près de moi, le protéger des regards sceptiques, des questions cruelles du monde. Mais je savais que je ne pouvais pas. La mission m'avait été confiée. J'ai demandé à Dylan, « As-tu peur ?» Il est resté silencieux un instant. Puis il a répondu, « J'ai peur, mais je crois aussi parce qu'il a promis d'être avec moi. » Et si je ne parle pas, qui le fera? C'est alors que j'ai compris que Dieu ne choisit pas les forts, mais qu'il rend les faibles forts lorsqu'ils marchent dans l'obéissance. Dylan m'a raconté qu'après les dernières paroles de Jésus, une chose étrange s'est produite. Ce n'était ni un grondement de tonnerre, ni un éclair, mais un profond silence, comme si l'univers entier retenait son souffle. Puis une paix indescriptible a envahi mon cœur, incomparable à tout réconfort au monde, mais plutôt un repos complet dans les bras du Créateur. Dylan disait qu'il sentait l'amour et la force se déverser en lui comme un feu doux et chaleureux qui ne pouvait s'éteindre. « Tu ne me touches pas, mais je sens ta puissance en moi, » disait-il. C'est comme si cette lumière pénétrait mon cœur sans me brûler, me ramenant simplement à la vie. Jésus ne dit rien de plus. Il se contenta de regarder, et Dylan le vit commencer à disparaître. Non pas en marchant, mais comme si la lumière elle-même l'enveloppait, engloutissant l'espace, brouillant toute image. Dylan a raconté qu'une puissante attraction l'avait attiré non pas avec douleur ni avec peur, mais avec un mouvement décisif, comme emporté par un courant rapide. Il était transporté à travers des couches invisibles de l'espace, à travers des rayons de lumière et des ondes de vibration. Je ne vois plus rien. C'est comme traverser un tunnel de lumière si vite que je ne peux même plus penser. Et puis, une fois de plus, j'ai revu papa et maman. J'ai failli m'effondrer.
Dylan était de retour. Et dans ses yeux grands ouverts, j'ai vu quelque chose de changer à jamais. Dans ma famille, même si personne ne le dit à voix haute, chacun sent clairement que Dylan n'est plus un garçon ordinaire. Il a toujours cette petite carrure, ses cheveux doux, cette voix douce et ses pas traînants. Mais dans ses yeux, il y a quelque chose de profond et d'inexplicable. Dès mon réveil, j'ai compris une chose. Dylan regardait les gens différemment. Ce regard était parfois doux comme la lumière du matin ou une douceur qui ne venait pas d'un enfant, mais de quelqu'un qui avait connu la plus profonde tristesse d'un amour non partagé. Parfois, le regard de mon enfant reflète les luttes mêmes de Jésus. Et quand je regarde mon père, moi-même ou le médecin, j'ai l'impression de voir quelque chose au-delà de la surface. Maman, pourquoi les gens sont-ils si occupés sans jamais lever les yeux, m'a demandé Dylan un après-midi tranquille, alors que nous étions assis sur le balcon, à regarder le soleil s'étendre sur le jardin. Je n'ai pas pu répondre. J'ai simplement pris la petite main de mon enfant et j'ai senti qu'elle était inhabituellement chaude, comme si elle portait une vie qui n'appartenait pas à ce monde. Le garçon, qui aimait autrefois regarder des dessins animés, jouer à des jeux vidéo simples et sautiller au rythme des chansons enfantines, ne montre plus aucun intérêt. Il reste souvent assis sans bouger pendant des heures, les bras autour des genoux, le regard perdu au loin, ni ennuyé, ni fatigué, simplement silencieux, comme s'il écoutait un appel venu d'ailleurs. Un jour, j'ai entendu mon enfant murmurer, « Seigneur, s'il te plaît, fais-leur comprendre avant qu'il ne soit trop tard. S'il te plaît, laisse-moi prononcer tes paroles correctement. » Tu n'avais pas prononcé ces mots sur un ton moralisateur, mais comme si tu les murmurais à l'oreille d'un père invisible, avec un amour profond et un profond sens des responsabilités. Je n'avais jamais appris à Dylan à prier ainsi. Mais depuis mon retour, tu m'as souvent demandé de m'agenouiller avec toi. Ce ne sont pas que des mots appris par cœur, mais des mots qui semblent puiser au plus profond de mon âme. Ô mon Dieu, aide le médecin que j'ai rencontré hier. Il a le cœur lourd. Et mon ami Timmy aussi, il sourit, mais je sais qu'il souffre. Comment peux-tu savoir? Comment un garçon peut-il dire des choses invisibles à l'œil nu? Chaque jour qui passe, Dylan nous fait croire qu'un événement surnaturel s'est réellement produit. Tu n'es pas simplement revenu à la vie. Tu as été marqué par ce que tu as vu. Père et fils étaient autrefois dubitatifs, mais maintenant, il se tient discrètement près de la porte chaque fois que Dylan prie. J'ai entendu David pleurer, non pas par peur, mais parce qu'il était touché par quelque chose de sacré et pourtant de doux. Le médecin traitant de Dylan, athée, est venu nous voir après avoir lu le bref article sur cette étrange résurrection. Lorsqu'il a revu Dylan, il est resté planté là, incapable de parler sous le regard du garçon. Il y a quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas quelque chose qui peut s'expliquer rationnellement, a-t-il déclaré en partant. Dylan est encore un enfant, mais dans cette innocence réside une paix profonde, comme si son âme avait touché l'éternité et était revenue avec un message impossible à terre. Il n'a pas besoin de dire grand-chose. La présence de Dylan est un rappel, un appel, une marque venue de l'au-delà. J'ignore ce que l'avenir réserve à Dylan. Je ne suis pas sûr que ce monde écoutera un enfant qui vient de revenir d'entre les morts. Mais je sais une chose, ce n'est plus mon fils, mais le petit messager d'un royaume inébranlable. Et moi, avec tout ce que j'ai, je marcherai à ses côtés pour semer les graines que Dieu a placées entre ses mains. Un soir, alors que je nettoyais la cuisine, Dylan s'est approché et m'a observé en silence. Puis il a murmuré, « Maman, je crois que Dieu veut que je raconte à tout le monde ce que j'ai vu. » J'ai posé la serviette. Mon cœur a ralenti un instant. Mais j'ai peur. Les adultes vont me prendre pour une folle. Je ne suis qu'une enfant. Je tenais mon enfant dans mes bras. Dylan, tu n'as pas à y aller seul. Je serai là. Je t'aiderai à le raconter avec ta propre voix, avec tes souvenirs. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Dylan hocha la tête. Il y avait comme une petite étincelle dans ses petits yeux. Je sais qu'il y aura encore bien d'autres tempêtes après avoir raconté cette histoire.
Je sais que le monde n'accepte pas facilement une prophétie venant de la bouche d'un enfant. Mais je sais aussi que lorsque la vérité est semée, elle trouve un terrain fertile, que ce soit une fissure dans la pierre ou un sol dur. Et je serai là, continuant à documenter, continuant à soutenir Dylan. Non pas parce que je suis la mère du garçon, mais parce que je crois que l'histoire de Dylan n'est pas seulement la sienne, mais un message d'en haut adressé à nous tous.